Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler du plus célèbre des fabricants de petites voitures françaises. On va parler de Majorette, tout simplement parce que Majorette fête en 2024 ses 60 ans. À l'occasion du salon du jouet de Nuremberg, je vous avais déjà présenté l'intégralité du programme à venir et vous avez sûrement vu qu'il y allait avoir des gammes spécifiques anniversaires pour les 60 ans. Et cela tombe bien, puisque la première gamme vient tout juste d'arriver en magasin, et aussi d'arriver chez moi. Il s'agit de la gamme 60 ans anniversaire, comme on a ici, avec un joli petit emballage, des nouveaux modèles spécifiques, comme ce HY, qui est une nouveauté 2024. On a aussi la Nissan GT-R, qui est une nouveauté 2024. Et on a également ce superbe coffret, avec une Datsun, qui est aussi une nouveauté 2024. Mais pour pas faire les choses à moitié sur Mini Inch, eh ben j'ai pas seulement commandé cette gamme, j'ai commandé tout simplement tout le présentoir qui est actuellement en magasin. Tadam! Effectivement, je voyais une présentation qui sortait un tout petit peu du commun, et donc à la place de parler uniquement miniature, on va tout simplement parler présentoir, et aussi voir un tout petit peu comment ce dernier arrive dans les magasins, puisqu'il y en a quasiment plus de 400 aujourd'hui en France. Alors si vous faites le compte, vous en avez forcément un qui est juste à côté de chez vous, avec toutes les nouveautés qui vous attendent. Alors par contre, dépêchez-vous, puisque visiblement ça part quand même assez vite. Donc là on est sur la première gamme qui arrive dès à présent en magasin. On aura une seconde gamme anniversaire qui s'appellera la French Touch, et qui visiblement est encore en conteneur actuellement, donc ça ne devrait pas tarder. Bon, on part à la découverte de la première série 60 ans anniversaire Majorette et surtout du présentoir. C'est parti! On va donc commencer cette vidéo avec la caméra volante pour justement vous faire découvrir à quoi ressemble le présentoir Majorette. Alors ce dernier arrive dans cet énorme carton. Chose assez intéressante d'ailleurs, c'est que ça permet de pouvoir constater que ici c'est le carton 167 sur 226. Donc cette production, il n'y a eu que 226 présentoirs. Alors visiblement, il y a peut-être une ou deux productions. Donc c'est ce qui pourrait expliquer les 400. Donc les magasins, ils reçoivent ceci. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est déjà garni. On a évidemment la petite notice pour le monter. Donc comme on peut le voir, le présentoir se compose du petit socle, du présentoir et du haut du présentoir. Donc le présentoir, il est là, le haut est juste ici. Et là, on va retrouver le socle qu'il va falloir que je monte pour la suite de cette vidéo. Et par la suite, d'ailleurs, il va falloir aussi enlever les petites encoches qui permettent au final de protéger les modèles. Et pour également les protéger pendant le transport, on peut en noter qu'il y a un petit plastique juste en bout à chaque fois qui permet au modèle de ne pas forcément bouger. Alors c'est un moyen de transport un petit peu original et qui prend quand même beaucoup de place. Que comme on peut le voir, en fait le présentoir n'est pas forcément plein, il est pour toutes les séries premium. Par contre les de luxe, on a encore de la place, et d'ailleurs c'est peut-être ça qui explique que ces modèles sont plutôt assez peu courants. Puis d'ailleurs on notera aussi au niveau des présentoirs que ça peut bouger, un tout petit peu dommage pour bien respecter l'emballage. Bon, je monte tout de suite le petit support du présentoir et on se retrouve juste après. Et le voilà monté. Bon, vous l'aurez vu, c'est quand même assez rapide. C'est vraiment fait au final pour que les grandes surfaces perdent le minimum de temps pour monter ce présentoir. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, c'est qu'au final, j'avais pas fait attention, mais en fait en façade, on a bien tous les modèles qui sont déjà présents. En fait, il n'y a même pas besoin quasiment de re-ranger les modèles derrière. Et donc ça va être parfait ça pour vous présenter les nouveautés qui sont présentes ici. Alors déjà on va faire un petit tour du présentoir. On voit ici qu'on a une très belle Renault 5 Turbo. Juste en dessous on a toutes les petites Formule 1 qui sont appelées My First F1, en référence au final au premier modèle Majorette qui était une BRM à l'époque, enfin une réplique de BRM. Ici on a la Datsun. Et juste en dessous, on a toute la partie en blister avec la Mercedes, le HY, le FJ, la Volvo
l'Alfa et la Corvette. Vous l'aurez compris, cette gamme est quand même relativement complète pour une série anniversaire, surtout de la part de Majorette. L'année dernière, c'était déjà l'anniversaire de Matchbox. Les anniversaires se succèdent et pour autant, elle a de plus en plus de miniatures. Chez Majorette, on va donc retrouver une gamme quasiment complète que pour pouvoir l'acheter en magasin, il faut quasiment débourser plus de 100 €. Tout d'abord, on va retrouver des blisters premium, donc avec 6 modèles qui vont mélanger des modèles contemporains et on a également des modèles vintage intérieurs. Ensuite, on va retrouver ça. Je ne sais pas comment qualifier au final, c'est très original. C'est appelé Malfirst F1 et on a vraiment au final des petites Formule 1 qui sont en 6 modèles, 6 teintes. Juste en dessous, on va retrouver une série Deluxe avec des boîtes en métal et un classique, évidemment, coffret. Bon, vous allez me dire un de plus, Oui, parce que si je relève la caméra, bon, comme vous pouvez le voir, il y en a déjà quelques-uns qui sont présents juste ici du côté de Majorette. D'ailleurs, petit te pause au passage, j'ai quasiment plus de place pour les Solido à 43e. Et donc, on va retrouver quand même des nouveaux modèles. Alors, en nouveau moule, on en a surtout en fait qui sont présents dans cette gamme en blister. On va tout simplement faire le tour puisque on a un superbe affichage et vous les voyez tous en même temps. Du côté de ce qu'on connaît déjà, on a effectivement cette Alfa Romeo Giulia. Bon, elle a été très souvent en rouge, après dernièrement en bleu. Et ici, on la retrouve avec une nouvelle décoration. Effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais vous l'aurez noté que chaque modèle qui est présent ici reprend un logo de Majorette, un logo historique. Donc ici, on a évidemment le logo 60 ans qui est présent, mais on va également retrouver le dernier logo Majorette. Juste à côté, vous avez le HY, avec l'ancien logo Majorette qui était appliqué du temps de commercialisation du vrai HY. Oui, et d'ailleurs, c'est une nouveauté de cette année, ce joli petit HY ici. Alors c'est un modèle qui possède un ouvrant, et l'ouvrant en fait est juste de l'autre côté, du type food truck, plutôt bien reproduit. Bon, même si Norev avait fait un très bon boulot à l'échelle 3 inch sur ce modèle, on a des petites jantes plutôt correctes, on dira, un châssis également en plastique. Il est plutôt fidèle, même si aussi l'année dernière, Hot Wheels avait déjà proposé un HY. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a des éléments qui sont mis en peinture. Donc lui, on a un petit toit rouge, un petit logo aussi juste au-dessus du pare-brise, Majorette, et 60 ans au niveau du capot. Nouveau modèle, juste à côté, on va retrouver la Volvo 240 GL Stealth. Alors c'est la mode des Volvo Break. Bon, je ne sais pas qui l'a intronisé, mais c'est chez Hot Wheels qu'on a retrouvé en premier la 850 Stealth. Depuis, on l'a vu chez Tarmac, on l'a vu chez Hino, même chez Solido, et en fait au 43e, on la retrouve même chez Auto au 18. Genre cette voiture, c'est vraiment une icône chez Volvo. Bon, c'est un petit peu original. Donc là, on a un nouveau break, Volvo 240, parce que cette Volvo avait déjà existé dans la gamme Majorette à l'époque. Ici, on est sur un nouveau moule, nouvel outillage, on voit qu'on a une belle décoration à l'arrière. On a le fameux logo qui était présent dans les années, il me semble, 70, je ne dis pas de bêtises, avec un tout petit peu de couleur. Et on a une nouvelle face avant également avec des feux qui sont rapportés. Et une petite décoration présente au niveau du toit et du capot. Ça, c'est peut-être ma période favorite de Majorette, c'est évidemment ces logos qui sont présents juste ici. Donc ça, c'est début des années 2010, fin des années 2000, à peu près vers 2004-2005. Ici avec le Toyota FJ qui est un moule assez emblématique de cette période et qui est d'ailleurs un moule qui a visiblement réussi à survivre à l'inondation de chez Majorette. Donc le petit logo, on a le 60 ans qui est juste ici. Ça fait du bien de revoir cet FJ, moi c'est un modèle que j'aimais beaucoup. Il était apparu en jaune au tout début, après on l'a vu aussi en blanc, on l'a vu en noir et on l'a vu en bleu. Moi j'adore ce modèle, il est super beau. En plus il est bien original. Donc on a aussi Majorette sur le capot et un toit qui est blanc. Juste en dessous, qu'est-ce qui nous manque? On est à 4. Allez, 5e modèle, la Mercedes-Benz 400 SL. Également, ça c'est une réédition d'un modèle qui a déjà été paru dans le catalogue Majorette. Évidemment avec un nouvel outillage. On a un logo Majorette d'une autre période, avec d'ailleurs c'est noté Metal Collector Cars, comme on peut voir. Et Leads the Parade, évidemment, en référence aux véritables Majorette et pas aux voitures miniatures. On a une petite décoration qui est également présente au niveau du capot.
À l'arrière, on va retrouver de la peinture, on a des éléments en plastique qui sont rapportés. À l'avant, on a également toute une cadre en plastique avec une représentation simili de l'étoile. Porte ouvrante sur ce modèle. En fait, le seul modèle qui n'est pas d'ouvrant actuellement, c'est celui-ci, le Toyota FJ. Effectivement, c'était une période où, entre autres, les premium n'avaient pas forcément d'ouvrant dans la gamme Majorette. Et la petite dernière, ça c'est un modèle qu'on a déjà pu voir au catalogue Majorette depuis quelques mois seulement. Il s'agit de la Chevrolet Corvette 1990 ZR1 dans sa version cabriolet, ici qui reprend le logo Majorette fin années 80, avec le petit côté effet 3D, c'est vrai que celui-ci fait vraiment rétro. Et on a une décoration au niveau du capot, en latéral et également à l'arrière. Donc en termes de vente, ces 6 petits blisters sont vendus à un tarif qui est compris autour de 3,50 à 5,50 en fonction des magasins. Et d'ailleurs, pour vous montrer un tout petit peu à quoi ressemble à l'arrière, c'est plutôt classique. On n'a pas la présentation de la série. Merci, voilà pour le focus. On voit d'ailleurs que la production a été assurée en novembre 2023, donc c'est assez peu de temps. Et voilà, on a quand même aussi un emballage qui est spécifique pour chaque blister, dans le type un tout petit peu Hot Wheels. C'est plutôt bien vu de la part de Majorette. Ça a manqué, je trouve. Donc on va en fait avoir le nom de la voiture qui est là, puis une petite illustration à chaque fois. On va donc passer aux fameuses BRM. Alors sur la vidéo du stand à Nuremberg, je vous avais fait gagner une des miniatures qui est l'Atmosphère, c'est-à-dire la miniature qui est salon. Elle va se cacher juste derrière ici. Et en fait, on a un assortiment pour le grand public de 6 variations de teintes. Alors, on va tout simplement retrouver en fait une voiture qui est rouge, blanche, verte, bleue. On va également avoir une orange et on va aussi avoir une chrome. Il n'y a pas de chaises ou de modèles rares ici. Elles sont toutes proposées à peu près avec le même nombre d'exemplaires. On a un modèle qui est plutôt bien réalisé, hein, comme on peut le voir. On a des roues en gomme, plus petites à l'avant, plus grandes à l'arrière, comme à l'époque. On a une carrosserie qui est plutôt fidèle. Bon là c'est tout métal, hein, c'est ça qui est plutôt beau, avec un petit ajout plastique au niveau des sorties d'échappement juste ici. Le pilote également qui est rapporté. Petit arceau bien protégé. La voiture roule bien. Et on a un petit numéro qui est différent à chaque fois. Alors par contre je ne sais pas à quoi réfèrent les numéros. Ils ne se suivent pas. On a la 1, la 4, la 14, la 17, la 22 et la 25. On rappelle également qu'à cette période F1, les couleurs des voitures en fait référaient aux différents pays. Donc par exemple le bleu représenterait la France. Imaginons, et le vert je crois que c'est l'Angleterre si je dis pas de bêtises. Et donc le jaune par exemple ça aurait été l'Italie. Donc une petite série plutôt originale qui est vendue autour de 7,50 à 8 €. Alors je sais pas si c'est un tout petit peu celle je trouve qui est... est-ce qu'elle va bien se vendre ou pas du tout? Voilà, c'est un parti pris de la part de Majorette, d'ailleurs j'ai oublié, hein, qui a aussi la petite boîte en plastique, en carton, pardon, First de Majorette, comme on peut le voir. On a une photo sur le battant latéral, une photo juste devant, également une présentation juste ici. Choix original de la part de Majorette. Est-ce que ça a été le bon? On verra à la fin de l'année. On va maintenant passer aux Deluxe. Les Deluxe, comme vous le savez, c'est des modèles qui possèdent des roues qui sont en gomme. C'est la série un tout petit peu plus collectionneur qui a beaucoup de mal à fonctionner chez Majorette. Et c'est d'ailleurs la moins courante de ces gammes qui sont présentes ici. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, si au niveau des blisters, on en a à peu près, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 modèles pour chaque version. Ici, on va en retrouver que 4. Donc forcément, en fait, le présentoir n'est pas plein de base. Que 4 modèles, c'est pas beaucoup et ça peut partir assez vite. Si on prend ce qu'on connaît déjà, évidemment, le modèle qui est quasiment emblématique depuis déjà quelques années chez Majorette, c'est celui-ci, le Volkswagen Combi en version food truck. Superbe décoration, comme on peut le voir. Présente à l'arrière. On a un petit combi qui est représenté au niveau du plafond. Une petite face avant, le logo 60 ans qui est à l'avant. Et c'est marqué anniversaire 60 ans Majorette sur celui-ci. On a également une boîte en métal qui permet normalement de ranger la miniature à l'intérieur. Et c'est marqué d'ailleurs Majorette dessus, comme on peut le voir. Deuxième modèle. Bon, elle est un tout petit peu noire, c'est dommage.
je sais pas, le rouge, elle aurait été belle, mais elle est noire mat. Celle-ci, c'est tout simplement une des dernières Lamborghini Countach qui était apparue dans la gamme vintage, je crois, l'année dernière, si je dis pas de bêtises. On a aussi la version moderne qui est dans la gamme Majorette depuis l'année dernière. Non, c'est il y a 2 ans, je crois, la vintage. Bon, il y a quelques années, la vintage, en Countach. Avec un petit anniversaire, c'est marqué 60 ans Lamborghini. Et donc on a un modèle qui est parfaitement décoré avec une décoration sur la portière. On a également une petite tempo qui est présente sur le capot à l'avant. Et donc en fait, les 6 modèles ici représentent les partenariats avec les constructeurs de la part de Majorette. Donc comme on peut le voir, on a Volkswagen, on a Nissan, Lamborghini, Ford, Porsche et Renault. Et oui, on a Nissan parce que il y a quand même un nouveau modèle cette année dans le catalogue Majorette, c'est celle-ci. Une jolie Nissan R34 GTR. Ça va vraiment plaire, je pense, aux fans de Twiz. Comme on peut le voir, le capot peut s'enlever. C'est un capot ici qui est en version carbone. Et en fait, il va y avoir d'autres modèles au cours de l'année où on pourra changer les capots. Des capots sportifs, des capots peinture normale, etc. Très beau modèle qu'on avait déjà pu voir à Nuremberg et qui arrivera aussi dans la série Japan cette année chez Majorette. Une jolie petite décoration à l'arrière. Au niveau du capot également, et un emballage donc Nissan. Du côté du classique, on a aussi cette Mustang, bon, qu'on a vu, revu et déjà revu dans la gamme Majorette. Ici en jaune, avec une belle décoration Ford, 60. Comme on peut voir, on a une décoration au niveau du capot. On a toujours une belle face avant. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce modèle, à part ici qu'on est évidemment sur une couleur qui est inédite. Celle-ci, elle est bien apparue l'année dernière. La Porsche 911 Carrera. Celle-ci, elle est vraiment super avec son petit capot moteur accessible. Évidemment, Porsche chez Majorette, c'est vraiment une licence qui marche. Comme on peut le voir, on a une décoration qui est présente sur le capot, en latéral. Et je trouve que le petit contraste vert aussi avec les jantes, il est vraiment parfait. C'est peut-être pour moi, je pense, la plus belle de cette série. Et celle effectivement qui marche le mieux en France, il s'agit tout simplement de la Renault 5 Turbo ici qui apparaît la première fois dans la gamme de luxe. On l'a vu uniquement pour le moment en vintage, elle a été présente en jaune, en bleu, en rouge et en rusty, 4 couleurs déjà. Et donc ici la 5e version dérivée. On retrouve un beau logo Renault bien d'époque, logo Majorette juste au-dessus, 60 ans, anniversaire. Au niveau de la face avant, on a le petit Majorette qui est présent comme si c'était par exemple une évocation rallye. Bon, vous l'aurez compris, ça évoque quand même très rapidement une livrée assez célèbre de cette voiture qu'on a déjà pu voir au Monte Carlo. Et le superbe logo Renault sur le toit. Des roues en gomme pour la première fois et on conserve toujours le coffre qui est ouvrant. Alors ça, j'aimerais bien savoir, mais je pense que c'est le même moule que la série Vintage. Faudrait voir. Peut-être que le moule a été modifié, que là des éléments qui sont supplémentaires. Moi, j'avais pas souvenir, par exemple, qu'on avait les optiques de feu qui étaient présents ici, style Monte Carlo, sur la face avant. Je pense que c'est un nouveau moule qui a été réadapté quand même. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu mieux réussie, je trouve, que la version Vintage. Donc voilà pour les Deluxe. Tarif de vente, toujours estimé autour de 8 €. Elles sont un peu chères celles-ci. Bon, à voir si ça va se vendre ou pas. On découvrira ça prochainement. Et enfin, pour terminer, on arrive tout en bas du présentoir avec la dernière référence de cet assortiment 60 ans anniversaire. On va tout simplement retrouver les modèles qu'on avait vus tout au début, c'est-à-dire les modèles qui sont premium en soi, avec des ouvrants, dans un coffret. Bon, on aurait pu faire mieux parce que voilà, je trouve le fond qui est celui qu'on a depuis des années chez Majorette et qui est le format un tout petit peu pour ne pas payer de licence, c'est dommage. Là clairement. D'ailleurs, autre chose, je ne comprends pas que chez Majorette, ils arrivent à valider un coffret où c'est pas marqué le nom des voitures. Ni à l'avant, ni à l'arrière. Alors moi, encore, j'essaie de préparer les vidéos, de savoir les modèles. Et pour tout vous dire, la Datsun qui est ici, moi je la connais pas. C'est pas une voiture de ma génération, etc. Donc forcément, on va retrouver une DS, une Corvette, une japonaise, une Alfa, mais qui va savoir que c'est une Volvo break? Je sais pas, dans un magasin, ça me paraît logique de marquer au moins les modèles. Dommage pour cet emballage. Également, on a 2 modèles qui sont exclusifs et c'est pas noté non plus. On le sait pas. En fait, l'ADS ici, d'ailleurs, qui possède un nouveau moule, comme vous pouvez le voir, les rétroviseurs ont été modifiés. Ils sont présents maintenant sur les portières.
Donc une nouvelle DS, aussi avec de nouveaux optiques, beaucoup mieux fini, plus premium, qui retrouve le logo Majorette. Et d'ailleurs aussi c'est ce qu'on a évoqué, les logos Majorette sont pas rangés dans l'ordre. Donc en fait vous avez un coffret, ici avec un ancien, un logo intermédiaire, un réancien, le dernier logo et un réancien logo. Bon, il n'y a pas de logique. Bon, un peu dommage. On va également retrouver cette Datsun qui est à nouveau une réédition. Datsun, comme on peut voir, a conduite à droite, ici avec l'ancien logo Majorette, qui est en fait le même qui est présent sur la Mercedes, la Volvo et l'Alfa. Donc superbe coffret, mais en fait le packaging, je trouve qu'ils ont été parfaits autour, mais vraiment la base pour poser les voitures, on dirait que ça a été fait à l'arrache. Je suis désolé, c'est une ville, je sais même pas où c'est, ça se trouve c'est en Allemagne ou en République tchèque qu'ils ont pris pour pas payer la licence, que je crois qu'à une époque ils voulaient mettre Paris, en fait c'était sous licence l'image. Mais je sais pas, ils auraient pu mettre par exemple tous les catalogues, surtout qu'il y a un template qui existe chez Majorette, où justement ils communiquent sur ça sur les réseaux sociaux. Ils ont mis tous les catalogues, d'ailleurs c'est Marc qui a réalisé les scans, donc en plus ça aurait été bien, tous les catalogues derrière en frise chronologique avec le nom des voitures. Là ça aurait été génial. Que ça voilà, on reste sur sa fin. Et en fait, on ne sait même pas que les modèles sont exclusifs. Parce que par exemple, cette petite Datsun, alors je sais que je l'ai là. J'ai même la Mercedes, tiens. Hop, si on déplace. Hop, voilà. Et c'est tout simplement une petite réinterprétation de celle-ci. Alors ça, c'est des petits modèles vide-grenier, hein, j'aime bien. Et donc on va pouvoir la découvrir. Voilà, à l'époque, c'était une Datsun 260Z. Et donc maintenant, on a la nouvelle réinterprétation. Donc, comme on peut le voir, on a quand même tout un nouveau moule qui a été fait, hein, qui reprend à peu près les mêmes basiques. Donc quand même bien amélioré et un tout petit peu plus gros. Mais regardez au niveau des jantes, par exemple, on avait des jantes triangle, on retrouve des jantes triangle. Le détail est vraiment beau. Hein. Bon, par contre, on n'a plus, évidemment, le petit crochet derrière. Et l'autre modèle, c'était la 450 SL. Est-ce que c'est celle-ci? Et ouais. Donc là, on a la 450 SEL. Ça, je dis SL, mais c'est la SEL. Et voilà le modèle de base, qui était la 450 SE. À l'époque, on avait un petit châssis en métal, bon, qui n'a pas été utilisé sur cette série. On avait la petite étoile qui maintenant ne passe plus visiblement en norme, hein, donc c'est pour ça qu'elle est en plastique, et puis qu'elle dépasse assez peu de la calandre. Bon, par contre, on retrouve des jantes plutôt classiques, mais les mêmes portes ouvrantes. On peut voir quand même qu'on a un modèle qui est traité complètement différent. Comme on peut le voir juste ici. Voilà, si on met les deux voitures. Là, on va quasiment avoir plus de 30 ans d'écart entre les deux interprétations de Majorette. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et évidemment à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également consulter l'actualité automobile et des miniatures tous les jours sur miniinch.com. Vous l'aurez compris, ce présentoir et surtout ces miniatures sont disponibles dès à présent en magasin en France, puisqu'il y en a quasiment déjà plus de 400 aujourd'hui sur les territoires. Alors la plupart du temps c'est disponible soit en grande surface, soit dans beaucoup de magasins de jouets de type jouet club. Les prix sont assez similaires, comptez environ pour les petits blisters. Ce que j'ai dit c'est 4 € à 4,50 €, voire 5, bon, à peu près la fourchette de prix. Tout ce qui est blister de luxe, donc avec les roues en gomme, les petites boîtes soit métal, soit pour les petits F1 en plastique, c'est environ 8 €. Et pour le coffret, on est évidemment autour de 20 € pour ce joli coffret, bon, qui aurait pu être amélioré. Bon, voilà. Donc moi je suis quand même content de trouver le présentoir. Maintenant il va falloir que je lui trouve une petite place parce que effectivement ça prend du volume, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau, franchement. Donc voilà, bon anniversaire à Majorette et logiquement on se retrouve très prochainement pour évoquer la suite de cet anniversaire avec la suite de la gamme qui devrait arriver d'ici quelques semaines, je pense, la Frenchhouse. Allez, on se dit à très bientôt sur YouTube et on se retrouve mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!